Alors là, on vient tout juste de finir une épuisante séance de sport, les gars. Aujourd'hui, c'est dimanche et je vous amène avec moi visiter le parc de Kigali. Le nom, c'est, je pense, Nyandungu Eco Park. Je sais pas si je prononce bien. Pour les Rwandais, essayez de me dire le nom en commentaire, les gars. Donc, j'ai décidé d'aller visiter le parc et je vais vous amener avec moi. Si tu viens juste de me découvrir dans cette vidéo, je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement. J'aide les chefs d'entreprise ou les propriétaires de PME à lever des fonds pour scaler. Donc, si tu es propriétaire de PME, tu veux lever du financement pour scaler ta boîte, un minimum de 15 millions au bout de 90 jours, je peux justement t'aider à le faire. Tu cliques sur le premier lien dans la description afin de réserver un audit. Il est 100% gratuit avec moi ou un membre de mon équipe et je prendrai donc la peine de t'appeler afin de justement définir une stratégie assez claire pour t'aider à lever le financement que tu recherches. Sur ce, let's go les gars. Alors les gars, si vous avez remarqué, j'ai changé de salle de sport. C'est pas l'objectif de la vidéo, mais je prendrai dans une autre vidéo justement de vous présenter cette salle-ci. À ce qui paraît, c'est l'une des salles ou alors c'est la salle la plus chère de tout Kigali. Donc je prendrai justement la peine de vous faire une visite et vous prendriez justement la peine de voir à quoi ça ressemble. Je vous partagerai aussi les coûts, comment c'est. Et je vous donnerai mon avis sur cette salle aussi les gars. Du coup les gars, j'ai fait la réservation déjà. Il y a une application où tu peux réserver pour des activités. Je suis allé sur l'appli. J'ai fait une réservation pour 16 h. J'ai fait une réservation pour 16 h pour aller justement visiter le parc les gars. Donc la réservation elle a déjà été effectuée. Mais je sais pas, j'ai pas reçu le ticket, j'ai fait la réservation, mais j'ai ni reçu de ticket, je n'ai absolument rien reçu, que ce soit dans mes mails ou que ce soit par SMS. Mais ils m'ont débité sur la carte. Je comprends pas trop, mais peut-être arrivé sur place, je vais essayer de donner les identifiants, l'adresse email et tout, et peut-être ils me diront comment ça s'est passé. Dans le cas contraire, je serai obligé de payer peut-être sur place. Mais j'ai effectué la réservation déjà en ligne et j'ai rien reçu. Si voilà, tu sais pourquoi tu es au Rwanda et tu sais justement pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas, j'ai pas reçu de message ou de mail. N'hésite pas à me dire en commentaire comment faire. Mais de toutes les façons les gars, la réservation a déjà été effectuée pour 16 h. J'irai sur place et puis je verrai justement qu'est-ce qu'on va me dire. S'il faille acheter un autre ticket, je prendrai donc la peine d'acheter un autre ticket. Et je prendrai aussi la peine justement de vous définir la grille tarifaire, comment ça marche, combien ça coûte pour visiter ce parc là. Du coup les gars, est-ce que je vous ai même dit que je venais justement d'aménager dans mon nouvel appartement? Je suis entré, ça va faire quelques jours, ça fait à peine une semaine du moins que je suis entré, donc je prends la peine, enfin on va pas faire une visite, je prendrai une vidéo exclusive pour faire la visite, mais juste pour vous montrer que voilà, je suis déjà entré. Si vous vous rappelez, la dernière fois quand je suis arrivé ici avec Pierre, vous voyez la cour, il n'y avait pas encore tout ça, enfin on n'avait pas encore mis les pavés, donc là on a un parking qui peut prendre à peu près 5 voitures. D'après ce qu'il m'a dit, on peut parquer du moins 5 voitures, vu que je compte acheter une nouvelle voiture ici au Rwanda aussi. Justement, voilà, chaque appartement a son parking, voilà, donc c'est pas mal. Je suis le tout premier à entrer les gars, le tout premier, et on a fini l'appartement exclusivement pour moi. Ça veut dire, on l'a fait, on a aménagé, on a mis tout ce qu'il fallait exclusivement pour moi. Les autres sont encore en pleine finition, et enfin, chez moi j'ai tout, je suis le seul à vivre ici les gars. Gardien, sécurité, tout y est en tout cas. Je me plains pas les gars. C'est encore un peu en chantier, mais je pense, d'après ce qu'il m'a dit dans 2 semaines, l'appartement sera livré, tout sera prêt. Tout sera prêt les gars. Donc, comme j'ai dit, je ne prendrai pas la peine pour vous faire une visite aujourd'hui. Dans une autre vidéo exclusivement, je vais prendre la peine de vous faire une visite guidée les gars. Vous allez prendre la peine de voir. Il y a un truc qui s'est passé. Si vous vous rappelez, la dernière fois, je disais que je devais prendre le plus grand appartement. Le plus grand appartement du dernier étage. Mais juste que, il y a un truc qui s'est passé au niveau des coûts. Ça a changé, enfin, ils se sont excusés, voilà, on a tout fait, on s'est arrangé. J'ai dû prendre l'appartement moyen juste à côté. Vu que ça respectait mon budget, voilà, je ne peux pas me permettre de dépasser ce budget-là. Comme je lui ai dit, je ne peux pas me permettre de dépasser à peu près quoi, 400, 450, maximum 500 $ par mois. Donc on a essayé de m'arranger avec un budget qui permet à ce que je rentre dans mes frais avec 500 $ par mois, que ce soit les charges fixes. Donc j'ai pris le plus petit appartement, on a revu les prix, voilà, enfin, l'appartement il est moyen, hein. Il est assez confortable du moins pour moi, j'ai un espace de travail, j'ai tout ce qu'il faut, et je me plains pas. Aussi c'est parce que, actuellement, vous savez quand tu viens d'arriver dans un nouveau pays ou dans un nouvel endroit, il faut faire justement attention parce que la dépense du loyer c'est justement la dépense la plus élevée. Donc il ne faut pas aller en besogne, surtout dès le début, il faut prendre la peine d'aller progressivement. Après, l'appartement, il me convient super bien. Je pense pouvoir rester pour un bon moment. Et plus tard, je pourrais prendre un espace beaucoup plus grand qui respecte un certain nombre de
de choses que je veux, les gars. Donc, je ferai pas justement une visite aujourd'hui, mais dans une prochaine vidéo, je vais prendre la peine justement de vous détailler clairement comment ça s'est passé, les coûts de l'appartement et tout le reste. Mais c'est une super personne, Pierre. C'est vraiment une super personne. Il m'a fait beaucoup d'avantages que je pense pas que quelqu'un d'autre aurait les mêmes avantages que moi, les gars. Donc, c'est plutôt top. Je prendrai la peine, justement, comme j'ai dit dans une vidéo, et on va faire le tour, les gars. Il faut vraiment que je passe au salon de coiffure. Mes cheveux sont en lambeaux, je dois rapidement me refaire les cheveux. C'est dimanche, je dois profiter parce que dans la semaine, c'est vraiment pas évident. Entre les consultations à faire, les audits, les séances de coaching, les accompagnements et les levées de fonds qu'il faut finaliser pour les différentes boîtes, c'est pas évident. Surtout qu'en ce moment, on a pratiquement 4 boîtes qui sont presque prêtes. On va directement enchaîner avec les levées de fonds. Et quand je vois les projets, je pense que moi aussi, je vais mettre des tickets. Enfin, comme j'ai l'habitude de faire, je pense que je vais mettre des bons tickets intéressants dans chacune de ces boîtes, les gars. Et surtout, n'oubliez pas, les gars, comme j'ai dit, j'ai créé un club d'entrepreneurs à Kigali. Je pense que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. J'ai créé un club d'entrepreneurs à Kigali. Donc, si tu es entrepreneur, tu es à Kigali, que tu sois rwandais, sénégalais, ivoirien, peu importe ta nationalité, tu es africain, tu veux justement rejoindre un réseau d'entrepreneurs où on peut échanger, faire des sorties ensemble, réseauter, parler des business, investir dans des projets ensemble. Ou si jamais tu souhaites investir à mes côtés dans les entreprises que j'accompagne, investir à mes côtés, n'hésite surtout pas. Il y a mon numéro de téléphone dans la description. Tu m'envoies juste un message sur WhatsApp, tu m'écris communauté. Attention, c'est pas gratuit, ça coûte 15 $. L'entrée, c'est à vie. Tu payes les 15 $, ça prouve le sérieux que tu as. Et puis, tu vas pouvoir rejoindre la communauté et tu pourras éventuellement me rejoindre, faire des sorties avec moi comme je fais tout le temps, aller visiter des trucs, aller dans des concerts, aller voir des matchs, aller voilà, faire le tour. Là aussi, il y a une autre ville. J'ai vu un parc d'attractions dans une autre ville, j'ai oublié le nom de la ville. Je crois que c'est à l'ouest du Rwanda, si je dis pas de bêtises. Et on peut se rendre en avion ou en bus. Et puis il y a un parc d'attractions super, il y a vraiment des choses incroyables. On peut faire des randonnées, on peut faire, c'est pas un skydive, mais c'est un saut quand même en altitude. J'ai vu ça sur des réseaux sociaux et je compte bien y aller. Donc, si tu es dans ce club-là, on pourra faire des sorties ensemble, s'organiser, faire des sorties, prendre une villa entre entrepreneurs, y aller, s'amuser, profiter, kiffer de la vie. Parce que après, on travaille tout le temps, on gagne de l'argent, mais après, à un moment, il faut kiffer, les gars. C'est aussi important de faire des sorties, d'aller kiffer, profiter de la vie, faire de bons contacts. C'est le plus important parce que honnêtement, les gars, le réseau, c'est la chose la plus importante quand tu es entrepreneur. Honnêtement, il faut savoir se créer un réseau, savoir faire du contact avec les gens. Regardez tous les avantages que j'ai pu avoir depuis que je suis arrivé au Rwanda. C'est parce que c'est des personnes que j'ai rencontrées, on ne se connaissait pas. Quand je vous dis par exemple les avantages que j'ai eu de l'appartement, les avantages que j'ai eu avec le Airbnb que j'ai pris, tous les différents Airbnb, les contacts que j'ai rencontrés énormément de personnes. J'ai rencontré des entrepreneurs exceptionnels qui font des choses. Peut-être que je ne partage pas cela ici avec vous, les gars, mais honnêtement, croyez-moi, il y a énormément de personnes qui font des choses exceptionnelles que j'ai rencontré ici à Kigali. Et justement, ce réseau-là permet qu'on puisse se mettre ensemble, réseauter et faire des choses intéressantes. S'il y a un truc bizarre qui m'arrive la plupart du temps, c'est que quand je change toujours d'appartement ou quand je change de maison, ce qui se passe, c'est que j'ai l'habitude de vouloir retourner dans l'ancienne maison où j'étais. Et ça m'arrive très souvent. Quand j'étais à Gasabo, à Nyarutarama, j'ai pris, quand j'étais dans le Airbnb, quand je suis quitté pour aller dans l'autre district là, vous savez le district KN, je ne sais pas comment on appelle, mais je sais que l'abréviation c'est KN. Quand je suis allé là-bas, à chaque fois, je voulais toujours retourner à Gassavo. Quand je prenais par exemple un taxi dans l'application, je voulais à chaque fois toujours retourner avant de me rappeler, ah, qu'est-ce que je fais? Ou même quand je décide de prendre une moto pour me déplacer, je vais retourner avant de me dire, ah non, c'est plus là-bas que je vis. Et ça m'est arrivé ici. La dernière fois, j'ai dûu prendre une moto, je ne sais pas, j'étais allé faire les courses. C'est quand j'étais en train de rentrer, j'ai pris la moto, je dis Guillé Nyarutarama. Ça veut dire Guillé, je pense, ça veut dire je vais. C'est ça que ça veut dire en Kinyarwanda. Je vais à Nyarutarama. Et puis, quand on est en train de rouler, il dit non, 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 c'est plus là-bas, non, non. Je suis à Ribéro plutôt. Avant de me rappeler que non, je vis maintenant à Ribéro. Et voilà, donc cette petite anecdote-là, c'est quelque chose qui m'arrive souvent, très souvent depuis que je suis ici. Et les gars, c'est assez drôle quand même. Ok les gars, du coup, on est ready. Let's go. Là, je viens juste de commander un véhicule. Je pense qu'il est là, si je ne me trompe pas. J'ai regardé dans l'application, j'ai vu que
il était déjà proche, donc je vais essayer de vérifier. Je pense qu'il est là. Parce qu'il m'a dit dans 1 minute. Alors du coup les gars, on va aller voir qu'est-ce que ça offre ce pack. Nyandungu Ecopack. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce les gars. Ne m'en voulez pas. C'est pas ma langue, je fais beaucoup d'efforts déjà. Ne m'en voulez pas les gars. Donc, on va aller kiffer. On va passer du bon temps. On va prendre de l'air. Et on va apprécier la vie. On va apprécier la vie comme elle est. Comme elle est belle. Du coup, on y est les gars. Donc là, c'est le pack. C'est pas mal. Hein. Juste première impression, ça a l'air intéressant. Après, on va essayer de checker pour voir. Tu peux prendre un vélo ou l'une des bicyclettes et puis voilà, tu fais la balade avec. On n'en a pas besoin les gars. On va faire la marche et on va prendre la peine de découvrir. On va prendre la peine de faire une petite découverte à pied les gars. Les gars, il y a rien de plus beau que la nature en fait. Il n'y a rien de plus beau que la nature. Le fait d'être entouré de verdure, de plantes, d'arbres. Ça c'est vraiment les moments où je me sens hyper bien, je me sens unique, je me sens connecté à moi-même. Et des fois, j'ai vraiment besoin des moments comme ça. Des moments seuls où je peux profiter et je peux me connecter à la nature, à l'essence même du monde. Des moments comme ça, je me sens énormément bien, je me sens connecté et surtout que ça me recharge énormément en termes d'énergie parce que je passe pratiquement toute la semaine enfermé chez moi en train de bosser avec mes équipes. Et il n'y a que le week-end des fois que je prends justement la peine de sortir. Et sortir pour moi, il y a des moments où j'ai véritablement besoin de me ressourcer et être dans des endroits comme ça. Donc, je vous recommande énormément d'y penser les gars. Ça fait parfois énormément de bien d'arriver dans des endroits comme ça, prendre la peine d'admirer le paysage, admirer la nature, se connecter à cette énergie que peut apporter la nature et restaurer aussi son système en tant qu'être humain. Donc, je pense que c'est quelque chose que si tu ne le fais pas encore, il faudrait essayer et voir. En tout cas, moi, ça me fait énormément de bien, les gars. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à partager cela avec vous. Les gars, si j'ai un conseil à vous donner, prenez-le vraiment en pratique, mettez-le en pratique quand vous arrivez dans un nouvel environnement ou dans un nouveau pays où ils ont une langue locale. Prenez la peine d'apprendre la langue locale. C'est hyper important. Parce que si vous n'apprenez pas la langue locale, et que ça se voit justement que vous êtes étranger comme moi, vous allez payer tout en double ou en triple. Ça veut dire si vous voulez acheter quelque chose et que le prix réel par exemple il coûte, je dis n'importe quoi, 5 $, vous allez vous retrouver en train de payer 10-15 $. Juste parce que vous êtes étranger et que ça se voit. Donc le fait que parfois vous apprenez des mots ou la langue locale, ça facilite énormément de choses. Ça fait que lorsque vous parlez, ça... Enfin, on se ressent quand vous faites des efforts, ça se voit que vous faites des efforts et vous pouvez facilement négocier les prix et ça, c'est beaucoup plus simple. Donc les gars, là en face, j'ai un guide. J'ai un guide pour me déplacer. Je vois ici secteur 3. Ok, le restaurant, il est juste là, tout droit. Donc, on poursuit comme ça. On va aller vers le restaurant. Et puis, il y a plein de choses, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Voilà, donc... Du moins, on a vu le restaurant déjà, les gars. Donc, on va aller bouffer. Il y a aussi le coin pour les bicyclettes, tout ça. Donc, on va aller se bouffer un petit truc rapide, là. On poursuit la balade, les gars. Ce qui est formidable, c'est que vous allez voir que à l'intérieur de la forêt, on va dire de la forêt, vous allez voir, ils ont mis des petits coins, des petites tables où des personnes peuvent justement se poser. Et puis profiter, ou on va dire kiffer quoi, manger. Et puis profiter, vous allez voir que là par exemple, il y a des personnes qui sont assises en pleine forêt, ils ont construit des
des petits trucs avec des tables et tout ça. Une fois au restaurant, tu t'achètes un truc à manger, tu peux facilement profiter, t'asseoir ici et kiffer quoi. Donc c'est ça l'idée. C'est assez intéressant les gars. Vous allez voir, il y a plein de trucs. Oh, là je pense que j'ai trouvé le restaurant les gars. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Le paysage il est plutôt beau. L'air elle est assez fraîche. C'est la nature. Le climat il est plutôt top. Et c'est ça que j'aime. À quoi sert avoir de l'argent et ne pas avoir la possibilité de vivre ce genre de moment? Honnêtement, pour moi, ce type de moment, ça vaut beaucoup plus que tout. Des moments comme ça. Être en pleine nature et profiter de la vie. Loin de la technologie, loin des bruits du monde, des bruits de véhicules et tout ça. Et être juste dans un endroit où c'est la nature, le chant des oiseaux, les poissons, les animaux. Et être connecté à la mère nature. Des moments comme ça, pour moi, ça n'a pas de prix, les gars. Et si je me bats autant, si je me bats tous les jours, et je m'efforce à gagner autant d'argent, c'est parce que je veux justement ne jamais m'arrêter, toujours pouvoir profiter et avoir ce genre de moments pour moi, pour mes proches et pour ma famille. C'est justement ce pourquoi je me bats au quotidien. C'est justement ce pourquoi j'entreprends et j'essaie d'apporter des solutions à des problèmes réels. C'est parce que après, derrière, je veux pouvoir continuer à vivre cette vie-là. Ne pas avoir de limites, ne pas avoir de barrières, ne pas dépendre d'un patron, dépendre de qui que ce soit. Et faire ce que je veux. Avoir cette liberté géographique. Demain, je peux me trouver à Singapour. Demain, je peux être aux Seychelles. Demain, je peux être, je sais pas. Peu importe. Avoir cette liberté-là. De vivre la vie comme on l'entend. De voyager. Et de profiter au maximum. Parce que la vie, elle est courte. La vie, elle est très courte. Et on ne la vit qu'une fois. Et tu ne peux pas gaspiller autant d'années à l'école. Comme le système il a été conçu. Tu gaspilles énormément d'années à l'école pour avoir des diplômes. Et après cela, tu décides encore de t'enfermer dans un boulot de merde que tu n'aimes peut-être pas. Et le faire pendant, je sais pas, énormément d'années. Puis attendre 60 ans, 70 ans pour profiter de ta vie. Ou aller en retraite et profiter de ta vie. C'est vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La vie, elle est faite pour être kiffée tous les jours. Chaque jour de la vie, quand tu peux, tu es censé la profiter et la vivre pleinement. En tout cas, pour moi, c'est exactement ce que je fais. C'est exactement ce que je fais, les gars. Et on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à faire des trucs incroyables. On va faire des voyages dans des endroits incroyables, dans des pays magnifiques qui offrent des trucs assez intéressants, afin de vous faire découvrir, afin de vous faire kiffer. Donc, si tu me suis depuis un moment et tu n'es pas encore abonné, je pense que c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Clique sur le bouton juste en description. Et puis voilà, tu cliques sur le bouton, tu t'enregistres, tu t'abonnes, autant pour moi. Tu t'abonnes afin de ne pas louper les prochaines vidéos et la valeur que je vais donner. Je prends la peine justement de vous montrer tout ça afin de vous motiver, de vous encourager aussi, si tu es entrepreneur, à continuer à bosser sur ce que tu fais, sur tes activités. Et quand tu as du temps, n'hésite pas. Profite, kiffe, sors, voyage, va dans des endroits et profite. Il y a un autre pack. Je tiens à vous dire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a un autre parc dans une autre ville à l'ouest où j'ai envie d'aller, les gars. C'est un peu plus chaleureux que celui-ci. Il y a beaucoup plus de trucs avantageux, mais je pense que j'irai quand j'aurai la possibilité, j'irai, les gars. Quand j'aurai la possibilité, j'irai. Je vais partager toujours cela avec vous. Pour le moment, on est ici. Autant mieux kiffer, les gars. Autant mieux kiffer. On va aller se prendre un truc à manger rapidement. Les gars, un verre d'eau, ça fait toujours du bien. Hein. Un petit verre d'eau. Alors les gars, on y est. On est au restaurant. On va justement prendre le menu, la carte. Pour le moment, j'ai pris un petit verre d'eau. On va prendre donc le menu, on va regarder ce qu'il y a à manger. Et puis voilà, on va manger quelque chose d'intéressant. Du coup les gars, on s'est décidé, on va prendre voilà,
On va prendre du bœuf avec des chips. On va prendre aussi des brochettes. Je voulais des brochettes de poulet, donc on va prendre des brochettes de poulet. Du bœuf, des chips, des brochettes de poulet et comme boisson. Je pense que de l'eau ça va, hein, les gars. Après, d'alcool, tout ça, donc je pense que de l'eau ça va. Voilà, on peut prendre un cocktail en supplément, mais je pense que de l'eau déjà ça va. Après on va voir les gars. Donc, pour le moment de l'eau et les boissons gazeuses, je n'aime pas trop. Ça c'est de l'alcool. Ça va faire un moment que j'ai arrêté de boire l'alcool les gars. Ça va faire un moment déjà. À peu près. Ça va faire à peu près quoi 6 mois. Peut-être un peu plus hein. Peut-être 9-10 mois. 9-10 mois par là que j'ai arrêté complètement de boire de l'alcool. Donc on va prendre peut-être encore une autre bouteille d'eau. Et je pense que c'est tout. Les gars, après plus d'une heure d'attente, on va dire à peu près 50 minutes, ça a pris énormément de temps. J'ai pris quelques brochettes avec du bœuf, du riz, des chips. Enfin. Tout est là en tout cas, on peut manger déjà les gars. Let's go. Du coup les gars c'était pas mal. On vient juste de finir de bouffer. C'était plutôt intéressant. J'ai bien mangé, je me sens bien. Et voilà, je suis plutôt content. Bon les gars, regardez combien j'ai mangé. Can I pay with card or Momo? Momo. Yeah. It's how much? 24,000. Okay. Donc les gars, on vient de finir de bouffer, on a mangé 24 000 francs rwandais. C'était pas mal, hein. On a passé un bon moment, on va finir juste la visite. Il y a la nuit qui est déjà en train de tomber, donc on va essayer de marcher encore un peu, visiter, tourner, et voilà. Journée plutôt intéressante, dimanche. Demain c'est lundi. On a une semaine assez chargée qui va débuter. Comme je disais, il y a pratiquement 4 boîtes hein, avec qui on est en train de finaliser les levées de fonds actuellement. Donc on a bouclé les dossiers déjà, tout est ok, tout est ready. Donc maintenant on va justement aller pour finaliser tout ce qu'il y a à finaliser et puis voilà. Et enchaîner avec la phase de pitch. On va directement commencer à pitcher devant les investisseurs pour commencer à présenter les différents projets quoi. Donc là je suis en train de faire le paiement par Momo les gars. Donc ce qui est particulier, ce que j'aime le plus, Genuina is right, ok. Ce qui est particulier, ce que j'aime le plus ici, ok, thank you. Ce que j'aime le plus ici justement, c'est cette facilité à vivre sans cash. Pas forcément besoin d'avoir du cash pour vivre. Je me rappelle même pas la dernière fois où j'ai eu du cash, c'est-à-dire de la liquidité comme ça en main. Je me rappelle justement pas la dernière fois où j'ai eu de la liquidité ou du cash pour acheter quoi que ce soit. La plupart du temps, tout ce que j'achète, soit je l'achète par carte, soit par un Momo. Donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Et voilà. Ce qui est différent au Cameroun, des fois tu as besoin du cash pour certaines choses. Mais ici, je paie tout par téléphone. Que ce soit la maison, par exemple la maison j'ai payé. Ouais, j'ai fait enfin c'est pas un virement mais j'ai payé depuis ma banque d'ici, ma banque de Kigali ici, pour Momo. Donc vu que la banque il y a une option où je peux directement envoyer l'argent par Momo. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. J'ai transféré l'argent de la banque vers Momo. Et puis voilà, il a reçu.
Les gars, il commence à faire nuit. Et j'entends les bruits d'oiseaux et de chimpanzés. Donc les gars, on va clôturer la vidéo sur cette belle note intéressante. C'était la visite du parc Nyandougou, ici à Kigali. J'espère que je prononce bien. Pour les Rwandais, dites-moi en commentaire les gars. C'était cool, j'ai kiffé. J'ai passé un excellent moment. J'ai mangé. C'était pas la meilleure bouffe de ma vie, mais c'était une bouffe. Et c'était pas mal les gars. Donc j'ai énormément apprécié le moment que j'ai passé. Là il se fait tard, donc je vais rentrer. Préparer ma semaine les gars. Sur ce, portez-vous super bien les gars. N'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et surtout, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous aimez des vidéos à l'arrache comme ça, où j'allume la caméra, je vous fais une sortie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les gars. Si vous kiffez des vidéos à l'arrache, dites-le moi en commentaire. Bon les gars, du coup on arrive à la fin de la vidéo. Je viens juste d'arriver à la maison. Tout était plutôt super. On a passé un bon moment, on a kiffé, on a profité. C'était plutôt bien. Donc si tu aimais la vidéo, n'hésite surtout pas. Un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, si tu es chef d'entreprise, tu veux lever du financement pour scaler ta boîte, aller chercher plus de résultats, tu as besoin de lever des fonds, tu ne sais pas comment ça marche, je peux t'aider à le faire. Donc si tu réalises déjà un bénéfice minimum de 500 000 francs CFA par mois, alors je pense que ta boîte elle est déjà éligible pour éventuellement crédibiliser une levée de fonds. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le premier lien qui est en description afin de réserver un audit. Il est 100% gratuit avec moi. Je t'appellerai et puis on va prendre la peine de mettre justement une stratégie en place pour t'aider à lever le financement que tu recherches. Sur ce, je te laisse avec cette vidéo où je donne encore beaucoup plus de valeur. Portez-vous bien les gars. Peace out.